En attaquant l'Iran, ils ont soudé le pays. Les problèmes internes mis de côté. L'objectif, les États-Unis. Dernières images, dernières informations à l'instant. Oui, des images assez impressionnantes qu'on va vous montrer et qui montrent justement à quel point les Iraniens, y compris la population iranienne, tentent de montrer leur souveraineté sur la zone du détroit d'Ormuz avec ce bateau. Vous voyez, c'est un tanker du nom de Epaminondas, un navire qui avait été arrêté par les gardiens de la Révolution le 21 avril dernier dans le Golfe Persique. Donc il est à l'arrêt ici, arrêté par les gardiens de la Révolution. Et ici, on voit, ce sont des jeunes Iraniens patriotes, nous dit l'agence iranienne Tasmin, qui auraient scandé mort à l'Amérique et qui ont nagé, ramé au péril de leur vie donc en direction de ce navire pour donc réaffirmer la souveraineté de l'Iran sur ses eaux et défendre, disent-ils à cette agence Tasnim, des frontières terrestres et maritimes de la nation. Donc des images qui montrent aussi la force de la détermination iranienne pour garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz. La mobilisation. Unanimité ici, j'ai envie de dire. La solidarité ici, j'ai envie de dire. Là, vous avez créé quelque chose. Ici, en Occident, on avait un argument qui est de... 80% de la population est contre le régime. Maintenant, tout est dilué. On ne sait même plus c'est combien de pourcentage. Si ça en existe encore, ça peut pas être 100%. Donc, ça en existe encore. Mais ça doit être trop bas. Parce que là, ils sont derrière maintenant le régime. Moi, tout ce que... Le petit message partagé pour que ça arrive à peut-être, on ne sait jamais, à un gardien de la révolution ou aux ayatollahs. Après cette guerre, les gars, il faut faire des réformes pour plus de liberté. Alors... Plus de liberté, ça ne veut pas dire pas de contrôle. Pour plus de liberté, pour plus de... Je ne sais pas si peut appeler la prime ou aide à la population, pour leur montrer que vous êtes là pour eux. Ça va les débrider et ils vont vous soutenir. Et comme ça, ils vont plus demander l'aide aux Occidentaux. Par exemple, faites une loi officielle pour dire que le port du voile, c'est plus obligatoire. Déjà, quand on voit les filles dans les rues, elles ne le portent pas déjà. Ce genre de loi symbolique là pour leur dire que on peut ouvrir, mais pas totalement. J'espère que le message est passé. Mais en tout cas, malgré tout ça, ils sont en fond derrière le régime contre l'ennemi. Et ça marche très bien. Ils ont mal fait leur calcul. Ils ont mal fait leur calcul. Je suis d'accord avec certains spécialistes qui disent que ce qu'ils auraient dû faire, c'est pas bombarder les Iraniens, c'est pas bombarder les installations civiles et même militaires, c'est pas asphyxier leur économie, c'était de passer par la population pour faire une révolte. La première révolte n'a pas marché, il y a eu des morts, il faut l'assumer. Faire une révolte, peut-être armer les manifestants, ça encore c'est dangereux, c'est pas sûr qu'ils gagnent, je sais pas si ce genre de truc ça marche avec ce genre de régime, mais c'est le seul truc qui aurait pu marcher. Et là encore, aurait pu marcher 30-40% que ça marche. Mais tout le reste, ça ne marchera pas. Ils vont mettre leur vie en péril, en danger pour aller à l'encontre d'un cargo ou un navire, je sais pas quoi, qui a été dérouté par les Iraniens. Vous êtes dans la merde, les Américains. Eh oui. On croyait que la guerre allait reprendre. Et finalement, non. On retourne dans les négociations. Beaucoup parlaient de négociations ce week-end. Écoutez. Les offres. Hier, sur les propositions, notamment la proposition de l'Iran via l'agence Tasnim qui nous dit que l'Iran a soumis une contre-proposition en 14 points à une offre américaine en 9 points qu'on va découvrir aussi par le biais des Pakistanais. Les Pakistanais qui jouent la médiation. Les États-Unis, et ça c'est peut-être la première nouveauté, vous allez nous aider à y voir plus clair, Pierre Blot, puisque les États-Unis auraient proposé un cessez-le-feu de 2 mois. Et l'Iran veut, elle, que toutes les questions soient résolues en 30 jours. On va voir ces demandes iraniennes. Retrait militaire américain de la périphérie de l'Iran, levée du blocus naval, dégel des avoirs, fin des combats sur tous les fronts, y compris au Liban. Et les États-Unis, eux, se disent, prêts à proposer un cessez-le-feu de 2 mois. Est-ce que là, vous vous dites ce soir qu'on avance un petit peu plus que précédemment? Le spectre de nouvelles frappes américaines contre l'Iran semble s'éloigner puisqu'il y a des propositions de part et d'autre. Téhéran a rejeté la proposition d'un cessez-le-feu de 2 mois présentée par les Américains dans sa propre proposition en 14 points. Selon l'agence Tasnim qui est proche des gardiens de la Révolution, il y a plusieurs points. Tout d'abord, la fin de la guerre, l'annonce de la fin de la guerre avec des garanties de non-agression de la part des États-Unis mais aussi d'Israël. Téhéran veut également que la guerre au Liban cesse donc contre le régime
Hezbollah et les populations chiites dans le sud du Liban. Téhéran demande également dans son plan en 14 points des réparations de guerre, mais également le contrôle du détroit d'Ormuz, ainsi que le déblocage des avoirs iraniens bloqués à l'étranger. Ce sont des points essentiels. C'est ensuite seulement que l'Iran acceptera de parler du nucléaire. Mais là encore, la position iranienne reste ferme, puisque Téhéran refuse d'arrêter son programme nucléaire, notamment et en particulier l'enrichissement d'uranium, ou encore d'envoyer à l'étranger ces stocks d'uranium enrichis, en particulier les 400 kg enrichis à 60%, mais qui pourraient être ramenés à moins de 5% avec dilution, comme cela a été proposé par le passé par Téhéran. Ouais, désolé, je viens de me réveiller, ma voix a changé, ma voix est suave actuellement. Apparemment, ça fait mouche dans ce genre de voix. Comment allez-vous, madame? En plus, tu mélanges cette voix avec un fou accent anglais. Vous allez bien, madame? Je peux vous aider? Bref, parenthèse fermée. Là, on voit les offres. Oui, comme je le disais, souvent quand ils sont de parler, je parle en bas. Comme je le disais, en fait, c'est l'Iran qui demande tout ce qu'il veut. Les Américains, ils ont demandé 9 points, y compris le nucléaire. Les Iraniens, ils ont contré avec 14 points sans le nucléaire. Ce sont eux qui décident. J'ai envie de dire, en commençant par le nucléaire, en fait, en enlevant le nucléaire dans les premières négociations, et quand tout le reste là, ça sera réglé, ils vont parler du nucléaire. Ça veut dire que l'accord sur le nucléaire, ça va beaucoup ressembler à l'accord de Obama de 2015. Donald Trump, tu as fait tout ça pour ça. Tu as fait tout ça pour ça. Et maintenant, avant le nucléaire, tout ce que l'Iran demande, retrait militaire américain de la périphérie de l'Iran et la levée du blocus naval. Ce sont eux qui ont besoin de la fin de la guerre actuellement. C'est lui qui a mis ça dans une lettre aux membres des représentants. Le dégel des avoirs, une compensation et un allègement des sanctions. Oui, ça c'est des sanctions qui datent, des blocus, sanctions qui datent d'avant-guerre, qui a duré des années et des années. Donc s'ils ont levé ça, l'économie iranienne va venir dépasser l'économie de plein de pays occidentaux, y compris l'Europe. La fin des combats sur tous les fronts, y compris au Liban. Bah oui, il y a le Hezbollah au Liban également. Les États-Unis proposent un cessez-le-feu de 2 mois. Les Iraniens veulent tout régler en 30 jours. Bah oui, 2 mois, c'est pour faire traîner pour que le pétrole iranien ne sorte pas, ne coule pas à flot comme d'habitude. Ça va couler en petites gouttes, comme par exemple aujourd'hui, on l'a appris aujourd'hui, qu'il y a encore un gros pétrolier russe qui a pu traverser le blocus américain cette nuit. Eux, ils veulent que ça coule à flot, donc 1 mois pour régler tout ça. Ce sont eux qui imposent leurs ambitions, leurs conditions aux Américains, et ils sont obligés de subir. Cette histoire de nucléaire, on la met à part. Que vont dire les Américains qui sont coincés? Mon pronostic est pour l'instant, ça tient bon. Hein. J'ai failli perdre il y a quelques jours. On croyait que la guerre allait reprendre. Moi, j'ai dit, ça va plus reprendre. Bientôt, l'Iran va avoir des informations classées top secrètes concernant les armes américaines. L'Iran annonce également avoir saisi du matériel américain tombé pour frapper en Iran sans avoir explosé, notamment la méga bombe GBU-57, une arme américaine anti-bunker redoutable. L'Iran a saisi du matériel militaire américain intact, récupérant plus de 15 munitions de précision américaine non explosées. Selon ces rapports, le matériel militaire saisi a désormais été transféré à des unités spécialisées en vue d'une analyse détaillée. Parmi ces munitions figure la bombe GBU-57, la bombe anti-bunker la plus puissante des États-Unis. L'accès à sa structure, à ses systèmes de guidage et à ses mécanismes de pénétration devrait renforcer considérablement les capacités défensives et offensives de l'Iran. Vous en êtes pris à la mauvaise personne, au mauvais pays. Déjà, sans avoir vos matos, ils arrivent à créer des engins de malades. Maintenant, ils ont vos technologies. Ils ont vos systèmes de défense, votre façon de fabriquer vos armes. Vous en êtes pris à la mauvaise personne, au mauvais pays. Ils vont aller décortiquer ça, trouver toutes les informations top secrètes. Ah, le fameux GBU-57, enfin, la fameuse bombe GBU-57
qui va au fond pour essayer de détruire nos installations nucléaires. On va trouver une solution à ça. Déjà, il y a une solution. Ils bombardent, ça ne fait rien du tout. Alors là, ils vont encore blinder quand ils auront le secret. Et c'est pas tout. Ils ont découvert, ils ont ramassé littéralement d'autres armes qui n'ont pas explosé également. Vous êtes allé faire quoi en Iran? Vous serez obligé, sauf dire, bon, ils ont les informations, on va se débrouiller avec, ou serez obligé de changer toutes vos armes. Refaire encore de nouvelles bombes avec de nouveaux systèmes que vous allez vous creuser voilà, pour trouver une solution. Vous êtes allé vous mettre dans un bourbier et ça commence à devenir tellement grave qu'on ne sait plus quoi dire. Ils ont des bombes américaines. Non, à celle-là, je m'y attendais pas du tout. Celle-là, je m'y attendais pas. Ils ont quoi d'autre encore? Allez bombarder, ils vont, pour l'instant, il n'y a pas de F-35 qui est tombé à l'intérieur du pays. Quand ils vont avoir les secrets du F-35, vous serez encore obligé de refaire un autre avion bombardier. Vous êtes dans la merde.